Mon patron me fait chier. Fais pas cette tête, je suis sûr que tu l'as déjà dit. Tu trouves que ton patron est un tyran? Oui, c'est ton point de vue. Si l'on part du principe fondamental établi en PNL, la programmation neuro-linguistique, qui stipule que chaque individu dispose de sa propre vision du monde, et donc de sa propre vérité, de ses propres croyances, révélées par ses propres expériences, ses apprentissages, son éducation, ou encore ses filtres sociaux, culturels et personnels, est-ce que tu penses réellement être super objectif sur le sujet ? A contrario, et sur le même principe, l'être humain est animé des meilleures intentions. Pour lui-même. Tu commences à faire le lien? Selon un autre principe bien connu que l'on retrouve dans les 4 accords Toltec, il ne faut également jamais en faire une affaire personnelle. Ce qui vient en plus appuyer le fait que chaque individu est animé des meilleures intentions. Alors quand toi, salarié, ou toi, manager, passe en mode Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est ta vérité. Je te propose de prendre un peu de recul. Que tu sois dirigeant, responsable, manager ou salarié, tu es un humain. Oui, j'ai vérifié. Et ce qui comporte dans le package un lot considérable de défauts et de qualités. Alors bien sûr, maintenant, la question à 1 million, c'est comment s'accorder. Et là, ça va piquer. Encore. Si chaque personne est animée des meilleures intentions, il est de ton devoir d'assumer quelques petites responsabilités. Toi, salarié, il est de ta responsabilité de faire de ton mieux chaque jour, ce qui contribue bien sûr au bon fonctionnement de l'entreprise. Si tu ne sais pas, demande. Tu n'y arrives pas? Fais-toi aider. Tu as commis une erreur? Mais surtout, dis-le. Il sera quand même toujours temps de la traiter au lieu de tomber dessus par hasard. Tu as envie de progresser, de t'améliorer? Libre à toi de te tenir informé des avancées dans ton domaine. Mais pourquoi tu ne demanderais pas une formation? Je t'ai vexé. Rappelle-toi ce que je t'ai expliqué au début. T'es encore vexé? Demande-toi ce que ça vient réveiller chez toi. Et j'ai même mieux à te dire, si tu te demandes à quoi ça sert tout ça, tu vas juste passer d'un mode à une posture proactive qui te permettrait juste de gagner en motivation dans ton travail, de retrouver du sens dans ce que tu fais, de retrouver de la confiance en toi, de gagner en leadership. Et la cerise sur le gâteau, tu pourrais même devenir force de proposition dans l'entreprise. Toi, responsable, manager ou dirigeant, ah, je t'ai pas oublié. Tu as des responsabilités similaires, mais pas au même niveau. On est déjà depuis quelques années, et pour quelques années encore, sur une période de transition managériale. Et j'ai bien l'impression que c'est loin d'être terminé. Et j'ai envie de te partager l'un des fondements de la PNL qui est tout à fait lié à l'évolution du management. Il m'a toujours beaucoup fait rire et tu vas comprendre pourquoi. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Tu es sûr que tout fonctionne bien dans ton entreprise? En revanche, ce que les salariés ont tendance à oublier, c'est que même si tu fais ce que tu fais pour gagner de l'argent, ton souci premier est techniquement de verser les salaires tous les mois. Que payer un salaire, ça t'en coûte 2. On va pas parler des intérimaires. Que plus de la moitié de ce que tu gagnes, tu le redonnes à l'État. Qu'il te faut gérer les problèmes internes, externes, les pannes, les clients mécontents, les fournisseurs, les retards de paiement, de livraison, de respecter tes délais, de donner une prestation ou un service de qualité. On va s'arrêter là. En revanche, même si tout ça joue en ta faveur, il ne faut pas oublier un élément fondamental. Ton entreprise est fondée sur une base extrêmement fragile qu'il faut entretenir au quotidien. L'humain. En travaillant avec des humains, il en va de ta responsabilité et de la pérennité de ton entreprise de les accompagner chaque jour et de les considérer. Ce qui, au passage, permettra de générer un engagement considérable et durable dans ton organisation. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est normal. Et je t'invite à débuter par un extrait de ma conférence que tu trouveras à la fin de cette vidéo ou juste au-dessus, intitulé « L'entreprise de demain doit oser l'audace ». Ça devrait te permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, comme à chaque fin de vidéo, il me reste une question à te poser. Toi, salarié, responsable ou manager, est-ce que tu es toujours convaincu que ton patron est un tyran? Salut les audacieux!